Actuellement, le discours de séparation va jusqu'à la famille. Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un mot qui a été lancé dans le débat public il y a quelques semaines, enfin quelques jours par le président de la République française, le mot séparatisme. Alors bien sûr, le mot séparatisme est porteur d'un symbole assez lourd, très lourd, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on ne va pas parler de politique, je vous rassure, parce que c'est assez bas et on va essayer de ne pas se brancher là-dessus. Mais quand même, le mot séparatisme, dedans on entend le mot séparer. Alors séparer, ça veut dire quoi? On connaît la définition du mot séparer, ça veut dire que dans le tout, il y a une partie qui va être séparée et ça va rejoindre le mot secte, secter. Se séparer, on sait que derrière l'étymologie c'est le mot diabolos, le diable, celui qui sépare, qui désunit. Alors je vous ferai une vidéo spécifique sur le mot diable parce qu'il y a beaucoup à dire, mais sur le mot séparatisme c'est intéressant parce que il y a le isme aussi, et communisme, catholicisme, covidisme, comme dit certains humoristes que je trouve génial. Nous sommes dans un débat de croyances, un débat qui vise à séparer les gens par type de croyance. Alors, évidemment, le but est de viser l'islamisme, donc une religion, et de lutter contre le séparatisme. Alors, je vous rappelle que en termes de communication, quand on lutte contre le mal, on renforce le mal, puisque le cerveau ne comprend pas la négation. On le comprend de manière conceptuelle, à l'avant du cerveau, mais dans l'état actuel de la population qui est soumis à plein d'informations, on ne comprend plus ces mots-là, parce que effectivement, on ne retient pas la négation. Donc, quand on dit lutter contre l'islamisme, par exemple, ou contre le séparatisme, en fait, on va renforcer le séparatisme. Alors, le mot de séparer, il est assez violent parce que il y a deux réalités dans l'humanité que l'on perçoit avec nos deux cerveaux. Un cerveau perçoit le détail et la séparation, et donc tout le monde se croit séparé du voisin. Et il y a une autre réalité, c'est qu'on ne peut pas, dans le concept du tout, on ne peut pas séparer le tout en plusieurs parties parce que les parties restent dans le tout. Et c'est pour ça que l'illusion finale, c'est la séparation. Mais bon, c'est juste une façon de voir. Et la plupart des gens ne le voient pas comme ça, parce que ce qu'on perçoit, c'est la séparation, justement. Alors, ce qu'on a l'illusion de percevoir, c'est la séparation. Alors, ce mot séparatisme, il est intéressant au niveau des conséquences qu'il va avoir. Il est en plein dans le fil de ce que l'on vit avec le confinement. Parce que le confinement, tout ce qu'on nous a imposé, le port du masque, ben voilà, tout ça nous sépare les uns des autres, la distanciation sociale, les gestes barrières, tout ça, ce sont des discours qui visent à séparer, donc qui sont, on va dire, dans la mouvance, dans la ligne droite du diabolos, de ce qui nous cherche à nous séparer, que l'on a pointé du doigt dès le début de l'épidémie de coronavirus en disant la symbolique qui se cache derrière, c'est une symbolique de séparation. Là, nous sommes à l'automne, nous sommes donc au sommet, au pic de cette année 2020, on récolte les fruits. Donc comme nous avons semé des graines de séparation, nous sommes en train de récolter une grosse séparation. Donc les gens sont de plus en plus séparés les uns des autres. Partout, il y a les pros et anti. Il y a les pro-masques, anti-masques, il y a les pro-raoult, anti-raoult, etc. Je vous en ai déjà parlé. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est en train de mettre la barre un peu plus haut. On est en train de mettre la barre sur une séparation entre les islamistes, c'est-à-dire les gens qui sont de la religion musulmane, qui en font une politique, voilà, et les gens, les autres, c'est-à-dire apparemment nous, puisqu'on s'associe à ça, qui sont dans une religion autre. Et c'est très étonnant, parce que quand même, le président Macron fait un discours
assez vindicatif sur ce thème-là. C'est de la politique, hein. Mais quelques jours après, un professeur se fait décapiter. C'est-à-dire on sépare la tête du corps. Bon, alors peut-être que c'est le hasard. Peut-être que c'est le hasard. Mais peut-être que ces mots que l'on répète en boucle dans la tête des gens, peut-être que ça en fait disjoncter certains. Et peut-être que certaines personnes n'ont pas la clarté d'esprit, hein, je pèse mes mots, n'ont pas la clarté d'esprit ou un travail sur soi suffisant pour éviter les conséquences, c'est-à-dire de passer à l'acte. Parce que si on entend le mot séparatisme, on a envie de séparer. Je vous montre un objet. Ça, c'est un sécateur. Ça sert à couper et à séparer. Et il y a un autre mot français qui est intéressant, c'est le mot persécuteur. Persécuteur, on entend le père sécateur. Ça m'a toujours fait rire. Mais le père qui coupe, hein, qui tranche. Et effectivement, dans notre inconscient, il y a, ou dans nos croyances conscientes, pour ceux qui ont travaillé dessus, il y a l'idée qu'il est nécessaire de couper des choses pour obtenir ce que l'on veut. Alors en politique, c'est connu, il suffit de monter des morceaux de population contre d'autres pour que la majorité va se fédérer sur, par exemple, une identité collective et va se attaquer, persécuter ceux qui ont été désignés comme les boucs émissaires, mécanisme classique, et donc on va pouvoir ainsi fédérer des identités collectives, et grâce à ce sécateur, on va couper ces identités et on va les accuser. Par exemple, l'une va être mise en exergue et on va dire c'est cette identité qui pose problème, et on va pouvoir faire ainsi ce qu'on appelle un conflit, une guerre. Donc le mot séparatisme, moi je vous invite à réfléchir de quoi est-ce qu'on a besoin de se séparer à l'intérieur de soi, c'est-à-dire de ce mécanisme de pensée binaire qui permet de dire moi je suis bien, l'autre bien sûr c'est celui qui ne va pas bien. Bon, c'est la division principale, mais je vous invite aussi à voir l'autre face de réalité, donc ce besoin d'exister là en ayant raison par exemple, mais je vous invite à voir et à regarder attentivement l'autre face du mot séparatisme, qui est exactement l'inverse, puisque si on parle de séparer, il y a une autre réalité qui est l'union. Par exemple, je parle de choses concrètes, hein, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le lien du sang, qui fait que par exemple un arbre, par exemple un végétal, a des parties que l'on peut couper avec le sécateur, mais ces parties sont ensemble forment ce qu'on appelle un arbre, c'est-à-dire une entité différente qui est la masse de ses composantes. Et cet arbre, on le retrouve la même symbolique dans la famille. Actuellement, le discours de séparation va jusqu'à la famille, c'est-à-dire qu'on nous dit, et on nous répète en boucle, que le danger de la grippe, bon, c'est une grippe, hein, le danger de la grippe viendrait des cellules familiales. J'attire votre attention sur le fait aussi que on utilise beaucoup le chiffre 6. Bon, alors le 666, hein, c'est connu dans la tradition, il désigne le diable aussi. Hein. Mais par exemple, on n'a pas le droit, d'être plus de 6 membres de la famille ensemble. Si une famille est composée de 7 membres, il faut en couper, il faut s'écater, là, il faut couper. Il y en a un qui n'a pas le droit d'être là. Bah pourquoi? Je sais pas. Pourquoi une famille de 7 c'est dangereux alors qu'une famille de 6 ce n'est pas dangereux? C'est intéressant tout ce discours. Vous voyez, la séparation, elle est en train d'aller se matérialiser, y compris dans ce qu'il y a de plus soudé chez l'humain, c'est-à-dire l'instinct de clan, l'instinct familial. Alors ça, c'est vraiment fascinant à regarder comment, à partir d'une grippe, d'une épidémie de grippe, on en arrive à l'automne à vouloir séparer ce qui ne doit pas et ne peut pas être séparé, c'est-à-dire le lien du sang. Regardez toutes ces symboliques tranquillement, digérez tout ça, parce que c'est vraiment porteur de quelque chose de lourd. Et comme nous sommes encore en octobre,
il y a encore octobre, novembre, décembre, avant d'arriver tout en bas de l'incarnation du soleil. Là, on va être au solstice d'hiver. Les mots que l'on utilise sont porteurs de quelque chose qui peut s'incarner et qui peut aller plus loin que ce que l'on dit. Parce que derrière, il y a des énergies, il y a des symboles, et c'est le symbole qui finit par s'incarner. Voilà, donc je vous souhaite de rester bien centrés, bien unis, parce que la cellule familiale, c'est la base de la vie, c'est ce qui nous a constitués tous quand nous étions enfants. Et actuellement, le mot séparatisme, il va s'attaquer à ça, et c'est pas très marrant, je trouve. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à bientôt, et faites la fête, parce que le contraire du mot séparatisme, c'est le mot union. Et union, c'est faire la fête, c'est s'embrasser, c'est vivre, c'est être heureux de rencontrer l'autre. Voilà. Et ça permet d'être dans la vie normale. Je vous dis à bientôt.